Des conteneurs de plusieurs tonnes pris au piège de la tempête. De la marchandise perdue dans les profondeurs des océans. Un phénomène récurrent qui pollue les mers et les rivages du monde entier. Il y a quelques semaines, une plage recouverte de milliers d'oignons au sud de l'Angleterre, une autre tapissée de frites surgelées. Image invraisemblable, le résultat d'un échouage de conteneurs maritimes. En France, la découverte de ce conteneur dans une grotte du Finistère a mis fin à un mystère vieux de plus de 30 ans. Il transportait ses téléphones orange à l'effigie du chat Garfield, retrouvé ici régulièrement depuis leur commercialisation dans les années 80. Donc là, on a un fil du téléphone Garfield qui est venu se ficher là et qui est resté piégé par la rouille. Plus récemment, au large des côtes espagnoles, 6 conteneurs d'un navire norvégien s'échouent. Près de 30 tonnes de granulés en plastique se retrouvent alors sur ces plages. Une pollution massive. Un porte-conteneur qui viendrait à perdre un conteneur contenant 30 tonnes de granulés de plastique industriels libérerait dans l'environnement un nombre incroyable de granulés de plastique industriels. Ça se chiffrerait en milliards. Comment expliquer ce phénomène ? Quand la mer est agitée, ce type de bateau, qui mesure jusqu'à 400 mètres de long, penche de gauche à droite, ce qu'on appelle le roulis. Résultat, les conteneurs en haut de la pile subissent de telles accélérations qu'ils peuvent se détacher et tomber à l'eau. Ces accidents sont-ils fréquents ? Sur cette carte, les porte-conteneurs en circulation, plus de 6000 actuellement, transportant 250 millions de caissons par an. Des centaines sont officiellement déclarés perdus chaque année. Mais selon certains organismes, il y en aurait des milliers, car jusqu'ici, ces déclarations n'étaient pas obligatoires pour les compagnies maritimes. Elles le sont désormais depuis le 1er janvier 2026.